Nous avons parlé de la dernière fois de l'Immaculée Conception de notre très sainte Mère. Et nous sommes allés dans l'Écriture voir ce qui pouvait nous inspirer une telle vérité qui a été définie en dogme par le pape Pie IX le 8 décembre 1854 et qui a été confirmée par notre très sainte Mère à Lourdes lorsqu'elle est apparue à Sainte Bernadette en 1858, 4 ans plus tard. Et notre très sainte Mère, dans les écrits de Louisa, explique comment est-ce qu'elle était Immaculée Conception. Son Immaculée Conception vient de ce qu'elle avait été recouverte par la semence divine dès sa conception. Sa semence humaine avait été entièrement recouverte par la semence divine et elle a été ensuite projetée dans la bienheureuse Trinité. Les trois personnes se sont déversées en elle avec leur main de sagesse, leur main de puissance et leur main d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors, c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle a été, d'une manière particulière, dotée de cette incapacité de péché, et bien plus encore, sa force venait de ce qu'elle a été en tout semblable à son Créateur, ne lui refusant rien, donnant entièrement sa volonté au Créateur, la laissant se transformer dans celle de son Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, la conséquence immédiate et directe de l'Immaculée Conception, c'est l'Assomption. Si Marie est conçue sans péché, elle ne peut pas connaître la corruption de la terre, de la mort. Et c'est bien ce que nous allons développer aujourd'hui, l'Assomption de la très sainte Mère, frères et sœurs bien-aimés, avec les lunettes de ce que notre Seigneur et la très sainte Mère enseignent à Luisa Picaretta dans le livre du ciel et dans d'autres écrits. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons l'Assomption. L'Assomption de la très sainte Mère, c'est le dogme, l'un des 5 dogmes, des 4 dogmes de la Vierge Marie, qui définit la mort de notre très sainte Mère plutôt comme une montée glorieuse au ciel en son âme et en son corps. Ce dogme, vérité de foi, a été décrété par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. On va en parler. Dans l'Écriture, frères et sœurs bien-aimés, nous ne voyons aucune mention de cette vérité. On voit dans les Actes des Apôtres, dans Luc au chapitre 24 du verset 51, de Marc au chapitre 16 verset 19, qui parle de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur. Donc ici, il y a déjà une possibilité de comprendre que le Christ, dans son humanité, est monté au ciel avec son corps. Son corps, justement, de gloire, tel que sorti le matin de la résurrection du tombeau. Et alors, on a, dans l'ordre de l'Assomption, effectivement, on va parler des arguments théologiques après. Dans l'ordre de l'Assomption, il y a des pères de l'Église qui déjà, justement, dans la conscience chrétienne primitive, il n'était pas question que Marie, qui ait porté le Sauveur, connaisse la corruption de la mort. Et la foi en l'Assomption de la très sainte Vierge Marie s'est manifestée d'une manière prégnante au IVe siècle, en Orient. Et où les chrétiens d'Éphèse et de Jérusalem disaient que Marie est morte, y est morte, n'est-ce pas, et a été enlevée au ciel. En fait, la maternité, la glorieuse Assomption de la très sainte Mère a été attestée dès le IVe siècle par les chrétiens d'Éphèse et de Jérusalem. Bon, certains disent que ça s'est passé à Éphèse, d'autres disent que c'est à Jérusalem. Mais toujours est-il que tous sont unanimes, qu'ils soient d'Éphèse ou de Jérusalem, que Marie a été enlevée au ciel dans son corps et dans son âme. Et l'un des pères de l'Église, l'un des derniers, Jean Damascène, qui a énormément écrit sur la Vierge Marie, a dit qu'il fallait que celle qui avait conservé sans tache sa virginité dans l'enfantement, connaisse une glorieuse élévation au ciel. Donc il n'était pas possible pour celle qui avait été préservée de la tache originelle que son corps rentre dans la corruption. Et donc, il n'était donc pas possible
que le corps de la très sainte mère, du fait qu'elle n'avait pas été entachée du péché originel, je me répète, c'est l'un des premiers arguments et l'un des arguments de poids, connaissent la corruption. Et alors, donc déjà, les chrétiens commencent à fêter l'Assomption dès le 5e siècle. Et toujours, que ce soit en Orient ou en Occident, c'était toujours le 15 août. Et ce qui fait penser que, effectivement, c'était très précisément la date où la Vierge a été élevée corps et âme au ciel. Et on a vu, frères et sœurs bien-aimés, contrairement au dogme de l'Immaculée Conception, qui a connu des dissensions dans l'Église, on a justement, au niveau des théologiens, un accord total, parfait, unanime. Saint Thomas, qui n'était pas trop pour que l'on parle de l'Immaculée Conception, va dire que nous croyons qu'après sa mort, Marie a été ressuscitée et a été élevée dans les cieux. Donc, c'est le commentaire qu'il fait de l'Ave Maria. Voyez, donc il dit que Marie a été ressuscitée et élevée au ciel. Et puis, on a, n'est-ce pas, son maître Albert le Grand qui a dit quasiment la même chose dans les mêmes termes. Voyez. Il est clair que la bienheureuse Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme au-dessus des cœurs des anges. C'est ce que Saint Albert le Grand dit. Et donc, chez les franciscains, il y a aussi justement une attestation de cette nature, c'est Saint Bonaventure qui dit, n'est-ce pas, dans ses sermons sur l'Assomption, que la Vierge Marie, la Vierge Marie a été élevée corps et âme en raison de la conformité entre la mère et le Fils. Et parce que sa béatitude ne peut être parfaite si son âme est séparée de son corps. Donc en fait, comme Marie désirait de tout son amour être réunie corps et âme à son Fils, de même le Christ désirait de tout son amour que sa mère soit auprès de lui, près de son époux mystique, le Saint-Esprit, et couronné de gloire par son Père céleste. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons ici que en fait, il y a une profonde communion entre le Père, entre le Fils et la Mère, qui fait qu'il n'est pas possible pour la Mère de rester sans le Fils. Et donc, comme ils ont partagé, ça c'est l'un des arguments qu'on évoquera tout à l'heure, comme ils ont partagé la même chair, il y a donc eu une attirance de l'ordre de l'amour qui a soulevé la chair de Marie pour l'unir à la gloire de son Fils, sans qu'il n'y ait justement ici corruption de quelque nature que ce soit. Et alors, les théologiens sont d'accord. Et alors, les arguments théologiques, les voici, frères et sœurs bien-aimés. Il y a ce qu'on a évoqué. Donc, l'incarnation et l'ascension de Jésus nous a déjà dit qu'il est possible qu'une humanité, justement, s'élève au-dessus des vicissitudes de la corruption et s'élève dans la gloire, sans passer par la mort. La mort corruptible, bien sûr. Et alors, Padre Pio, dans une de ses lettres, il va donner un argument particulièrement puissant qui va tout simplement, quand on le lit, on est d'emblée éclairé sur le grand mystère, frères et sœurs bien-aimés. Puisque le Christ règne au ciel, dit Padre Pio, avec la nature humaine qu'il tient de Marie, il a voulu que sa mère s'y trouve avec lui et partage pleinement sa gloire avec son âme et avec son corps. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a pris forme dans la condition humaine, la chair humaine qu'il a eue, il a eu de Marie. C'est Marie qui lui a donné son humanité, qui lui a façonné son humanité. Et donc, puisque c'est Marie qui a façonné son humanité, devenue incorruptible dans la gloire, par sa résurrection unie à la divinité, il n'est pas possible que cette humanité qui a façonné le Christ connaisse la corruption. Voyez la profondeur de la puissance de la pensée, de la compréhension de Saint Padre Pio. Voyez, c'est puissant, frères et sœurs bien-aimés. Alors le corps qui avait enfanté le Sauveur du monde, par la conception de l'Esprit Saint, ne pouvait subir la décomposition comme le corps des autres créatures. Puisque, deuxième chose, c'est que cette humanité de la Vierge a constitué le corps humain du Christ, ça ne peut donc pas être corruptible du fait de l'Immaculée Conception. Jésus ne pouvant pas prendre forme dans une chair pécheresse,
Et en plus de cela, frères et sœurs bien-aimés, elle a donné naissance au Sauveur par l'investissement du Saint-Esprit. Donc elle a été comblée de grâce. Le Saint-Esprit l'a investie. Elle a été épousée par le Saint-Esprit, de part en part. Donc son corps était un corps spirituel, un corps, comme on peut dire, un corps investi de part en part par l'Esprit Saint. Et donc par la Trinité. Donc elle vivait dans la Trinité du fait qu'elle était épouse de l'Esprit Saint. Puisque là est l'Esprit Saint, là est le Père et le Fils. Et alors, elle montre un autre argument que nous avons évoqué en premier, en raison de son immaculée conception. Et alors, Pie XII, frères et sœurs bien-aimés, lorsque Pie XII arrive dans le pontificat de Pie XII, commence, alors il est envahi par des lettres de partout qui lui demandent en fait de proclamer ce dogme de la glorieuse Assomption de la Vierge Marie. Et le 1er mai 1946, alors il va adresser à tous les évêques, n'est-ce pas, une lettre, leur demandant en fait de se prononcer sur cette vérité et de dire ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont d'accord pour que Marie soit proclamée, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie soit proclamé? Et alors, il y a eu 1181 évêques, justement, qui ont répondu oui par l'affirmative. Il y a juste 6 réponses qui sont arrivées, négatives, disant qu'il n'y avait pas suffisamment de données bibliques pour justifier l'Assomption. Alors, avec fort de cette dévotion populaire et de ce culte qui était offert à la glorieuse Assomption de la Vierge Marie depuis le 5e siècle, Pie XII, 1er novembre 1950, sur la place Saint-Pierre à Rome, avec plus de 700 000 fidèles, plus de 600 évêques et 38 cardinaux, il va donc déclarer dans sa bulle Munifentissimus Deus, il va proclamer le dogme de l'Assomption que je vais vous lire. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Comprenons bien. Après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire de Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie de l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et pour la nôtre, nous proclamons, et pour la vôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Voilà ce qui est proclamé, frères et sœurs bien-aimés. Donc, Pie XII, qui était un grand spirituel, un grand mystique, dit tout simplement que pour la gloire de Dieu, l'honneur du Fils, roi immortel des siècles, et pour l'édification du peuple de Dieu, nous proclamons que Marie, déclarons et définissons comme dogme divinement révélé, voilà, que Marie l'Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en son âme et en son corps à la gloire céleste. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et quand Pie XII, déjà la veille du 1er novembre, Pie XII, avec cette proclamation, a vécu quelque chose de particulier dans les jardins du Vatican. En fait, il y a près de 4 miracles du soleil que Pie XII a contemplés dans les jardins du Vatican. Le premier, c'était la veille de la proclamation. Le deuxième, c'était le jour même de la proclamation. Le troisième, c'était dans l'octave de la proclamation en question. Et puis, il y a eu le 10 novembre 1951, dans le palais second de Castel Gandolfo, il va
voit la même chose. Alors qu'est-ce qu'il voit, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui s'est passé exactement à Fatima. Alors il voit le soleil qui va prendre un teint sombre et avec une activité bouillonnante de feu à l'intérieur, qui va à gauche, qui va à droite, et puis qui descend, qui remonte, et puis au point où il pouvait fixer le soleil sans avoir tout droit le soleil, sans avoir besoin de lunettes. C'est-à-dire tout droit le soleil de ses yeux. Alors il a compris que la très sainte mère était heureuse, était contente. Elle venait dire sa joie par 4 fois. 4 fois, c'est inouï. Pour nous dire combien le ciel était heureux et dansait de joie lorsque ce dogme a été proclamé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et alors, il y a ici que la Vierge, grâce à un privilège spécial, la Vierge Marie a vaincu le péché en son immaculée conception. Et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau. Elle ne doit pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. Voilà ce qu'il dit toujours dans cette bulle qu'il a proclamée, n'est-ce pas, pour proclamer Elle ne peut pas longtemps attendre puisqu'elle est immaculée et elle ne peut donc pas connaître la corruption. Si elle ne peut pas connaître la corruption, elle ne peut pas attendre la fin du temps. Ce n'est pas semblable au corps des saints qui sont conservés. Même quand ils sont conservés, on a dû faire quelques petits arrangements avec de la scie à gauche, à droite. Mais ce ne sont pas des corps incorruptibles comme celle de la Vierge. Et c'est justement notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, qui au XVIIe siècle va parler à la vénérable Maria d'Agreda. Et lui dit, en fait, tout ce qui s'est passé, puisque lorsque le Fils l'a confié à Jean, elle s'est occupée des apôtres. Et elle est morte, selon ce que Maria d'Agreda dit, vers l'âge de 70 ans. Et à partir de 33 ans, son corps n'a plus changé. Les traits, elle n'a plus eu une seule ride. Les propriétés de son corps étaient, n'est-ce pas, nettement les propriétés des corps glorieux. Et les propriétés des corps glorieux, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi? C'est l'immutabilité, la subtilité, l'incorruptibilité et l'agilité. Alors, on va s'expliquer. L'immutabilité, ça veut dire que ça ne change pas. Marie, à 70 ans, avait l'apparence d'une fille de 33 ans. Elle avait, donc c'est l'âge de la maturité au ciel. C'est l'âge de Jésus. Donc c'est l'âge, la pleine forme. C'est l'âge de la santé parfaite. Mais sauf qu'elle n'a connu aucune maladie. D'ailleurs, elle le dit à Luisa Picaretta dans différents tomes. Jésus lui dit, et elle l'affirme aussi. Et nous allons le voir. Donc, son corps n'a pas changé. La subtilité, c'est que son corps, désormais, est spirituel. Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que ce n'est plus l'âme qui est dans le corps, mais c'est le corps qui est dans l'âme. Donc, c'est l'esprit qui conduit le corps. Ce n'est plus le corps qui porte l'âme vaille que vaille. Comment se fait-il que nous sommes des êtres lourdeaux. Nous sommes, quand le réveil sonne, on s'étale encore sur le lit, on s'étire, on ne se réveille pas, on n'est pas agile. Pour faire un travail, il faut énormément d'efforts, prendre son courage à deux mains, c'est pénible, et puis après un temps on se fatigue, et puis ainsi de suite. Marie n'a pas connu ces états, tout simplement parce que son corps était un corps subtil, un corps spirituel. Son âme enveloppait, son âme spirituelle, son âme divine, on pourrait dire, puisqu'elle était infusée, épouse de l'Esprit Saint, infusée de part en part par la Trinité, contenait son corps et rendait son corps donc nettement plus instrument de la volonté divine. Le corps ne pouvait plus désobéir. Il n'y avait plus cette fragilité et cette finitude ancrée dans la nature et la condition humaine pécheresse. Donc l'incorruptibilité, ça veut dire que là, le corps ne se détériore plus. Et l'agilité, c'est le corps est souple. Donc, là où nous pouvons voir la référence à ces propriétés dans l'Écriture, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 43 à 44, où Saint Paul dit,
Ainsi, en va-t-il pour la résurrection des morts. S'aimer dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. S'aimer dans l'ignominie, le corps ressuscite glorieux. Voyons bien. S'aimer dans la faiblesse, il ressuscite fort, plein de force. Donc, nous voyons incorruptible, fort, ça dit l'agilité. S'aimer corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ça, c'est la subtilité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est quelque chose pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de particulièrement inouï, de particulièrement puissant. Quand nous avons compris cela, il n'y a plus rien qui peut nous retenir de proclamer, nous aussi, que Marie est dans la gloire de son Fils avec son corps. Et alors, voici ce que j'ai retrouvé de Maria d'Agreda. Elle dit, car à partir de cette époque, donc à partir de 33 ans, elle ne sentit point l'action du temps, ni les effets de la vieillesse. Elle n'eut aucune ride, ni sur son visage, ni sur ses membres. Elle n'éprouva aucun affaissement, aucun affaiblissement. Cette immutabilité fut un privilège unique pour la Vierge Marie, tant parce qu'elle correspondait à la stabilité de son âme, très sainte, que ce fut en elle une suite de l'immunité qui la préserva du premier péché d'Adam, dont les effets à cet égard n'atteignent ni son corps sacré, ni son âme très pure. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, on se pose la question de savoir, et c'est bien ce que la Vierge va dire, confirmer d'une manière précise à Luisa Picaretta, au 31e jour de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Voici ce qu'elle dit. Ma bienheureuse enfant, tu dois savoir que j'ai commencé à vivre un martyre d'amour et à me sentir consumé d'un ardent désir de rejoindre mon Fils au ciel, au point d'en être malade, de délirer et de défaillir d'amour. Je n'avais jamais été malade, voilà ce qu'elle dit. Je n'avais jamais été malade ni éprouvé la moindre indisposition parce que ma nature, conçue sans péché et vivant dans la divine volonté, n'avait pas la semence des maux naturels. Les souffrances qui me poursuivaient, toutes d'un ordre surnaturel, étaient des triomphes célestes et des honneurs pour ta mère. Elles ont donné l'occasion à ma maternité de conquérir de nombreux enfants plutôt que d'être stérile. Vois-tu, cher enfant, ce que signifie vivre dans la divine volonté? C'est perdre les semences des maux naturels qui produisent non pas honneur et triomphe, mais faiblesse, misère et défaite. Nous avons ici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui nous attend lorsque nous serons pleinement dans la divine volonté. Nous n'aurons plus la corruption du corps. Nous épouserons les propriétés des corps glorieux. Jésus dit lui-même, frères et sœurs bien-aimés, dans plusieurs passages des tomes, il dit, il n'y aura plus dans la divine volonté, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'inquiétude. C'est le ciel, quoi. C'est le ciel. Oh, c'est le ciel. Il n'y a plus de... À un moment donné, il n'y aura plus de larmes, de tristesse, rien de tout cela. Et notre corps épousera les propriétés du corps glorieux du Christ ressuscité. Et donc la vie dans la divine volonté pleinement, c'est pourquoi personne ne le vit encore aujourd'hui, c'est la vie du ciel sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes transformés de part en part, infusés de part en part, éclaboussés de part en part par la lumière et l'esprit de Dieu. Et la vie divine qui va prendre possession de nous et rendre nos corps incorruptibles. Incorruptibles. Et inchangés, subtils et agiles. Voyez. Et cette propriété, frères et sœurs bien-aimés, nous l'acquérons de toutes les façons quand le moment viendra. Et ce n'est pas peut-être encore le temps. Aujourd'hui, nous posons des actes dans la divine volonté. Nous attendons le jour où nous serons totalement et pleinement dans la grâce de la transformation totale et parfaite en Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés,
on se pose la question, effectivement, est-ce que Marie est morte? Est-ce que Marie est morte? Puisqu'elle a été conçue sans péché originel, et que la mort est la conséquence du péché, peut-elle mourir? Bon, certains pères de l'Église ont dit, effectivement, elle est morte parce que son fils aussi est mort. Son fils dans son humanité, comme elle a voulu tout faire comme son fils, être semblable en tout en son fils, comme son fils lui a emprunté une humanité, et cette humanité est rentrée dans les entrailles de la terre, elle aussi, elle est morte. Donc, mais ici, définissons bien de quel amour il s'agit. Donc, cette position est défendue par certains pères de l'Église, et Pie XI aussi, n'est-ce pas, va dire que Marie est morte. Le pape Pie XI. Le pape Pie XI dit ceci: à l'heure de notre trépas qui fut aussi le sien, car elle aussi passa par là, nous pouvons espérer qu'elle sera notre avocate auprès de la bonté et de la miséricorde divine. Donc, il dit très clairement dans ce sermon pour la béatification d'un saint que Marie est morte. Mais Pie XII, le pape Pie XII, ne va pas retenir l'idée de la mort de Marie. Donc, tout simplement parce qu'il n'y a aucun texte de l'Écriture qui le prouve ni l'infirme. Mais en attendant, on peut comprendre le sens de la mort. Le sens de la mort de la Vierge Marie. La Vierge Marie, en Orient, on parle de dormition. Donc, elle est véritablement entrée dans une espèce de mort. Mais de quelle mort s'agissait-il? Était-elle la mort conséquence du péché ou une autre forme de mort? Et nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, qu'il s'agit d'une autre forme de mort. Et cette forme de mort, c'est quoi? C'était la mort d'amour. La mort d'amour. Tellement elle était séparée de son fils, elle avait eu le temps pendant près de 70 ans de s'occuper de l'Église, donc plusieurs années, après la mort de son fils, de s'occuper de l'Église naissante, de travailler à rassembler les fils autour des apôtres, les disciples autour des apôtres, à prier pour eux, à leur donner des conseils. Ça faisait long, ça faisait long. Et comme, malgré l'union spirituelle qu'elle avait avec son fils, cela ne suffisait pas. Il fallait absolument qu'elle soit unie totalement à son fils. Et c'est cela, justement, frères et sœurs bien-aimés, c'est une mort extatique, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elle est entrée dans une extase amoureuse avec son fils, et le fils dont l'a accueilli dans sa gloire. Et ça a été, justement, frères et sœurs bien-aimés, la grâce, un signe de cette assomption. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, et beaucoup le disent, il y a naturellement Saint François de Sales qui l'a dit, et puis la Vierge va confirmer cela, frères et sœurs bien-aimés, dans le 31e jour, justement, du mois de mai. Alors, elle va raconter, ça c'est fou, elle va raconter son assomption à la Vierge, à la petite Louisa. Il raconte comment elle a été, justement, préparée, tous les détails, elle donne des détails parfaits. Mais ici, comprenons, frères et sœurs bien, c'est mieux de lire plutôt que de commenter. Alors, voici ce que notre très sainte mère dit à Louisa au sujet de son assomption. Alors, il dit: très cher enfant, ta mère est aujourd'hui en fête, car je veux te parler de mon départ pour le ciel. Ce jour où j'ai fini d'accomplir la divine volonté sur la terre, il n'y avait pas en moi un souffle, un battement de cœur, une seule action où le divin fiat ne participait pas entièrement. Et j'en étais si embelli, enrichi et sanctifié que les anges eux-mêmes en étaient émerveillés. Sache qu'avant de partir pour la patrie céleste, je suis retourné à Jérusalem avec mon bien-aimé Jean. C'était la dernière fois que je marchais sur la terre dans ma chair mortelle, et toutes les créatures, comme si elles en avaient l'intuition, se prosternaient autour de moi. Donc, frères et sœurs bien, mais nous avons compris que une fois qu'on est en Dieu, on est en harmonie parfaite avec toute la création. Et donc, tous les éléments de la création reconnaissent leur Créateur. Et comme le Créateur vit en Marie, tous les êtres créés se prosternaient devant lui. On voit dans un des tomes où Jésus dit que c'est par
discrétion qui renvoyait les oiseaux qui étaient prêts à lui apporter à manger. Vous voyez, quand il marchait, qui venaient l'entourer, servir son maître. Pour ne pas attirer l'attention des curieux, alors il leur demandait de partir. Et Marie dit que quand elle s'est promenée le dernier jour, il y avait tous les éléments de la création qui venaient se prosterner autour d'elle. Nous pouvons imaginer les oiseaux, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons imaginer justement tous les animaux domestiques ou autres qui étaient là à Jérusalem, qui chaque fois que Marie passait, voilà, venaient lui dire, je te salue, je vous salue notre reine, je vous salue notre reine. Elle dit, voici ce qu'elle dit, depuis les poissons des mers que je traversais, jusqu'au plus petit oiseau, tous voulaient être bénis par leur reine. Je les bénis tous en leur donnant mon dernier adieu. Arrivé à Jérusalem, je me suis retiré dans l'appartement où Jean m'avait amené pour ne plus en sortir. Donc, nous comprenons, la Vierge dit très bien qu'elle est morte, qu'elle a rendu son âme au Seigneur dans l'appartement de Jean. Voilà ce que la Vierge dit. Et voici ce qu'elle dit, décrit plus loin. Elle dit très précisément que cette mort était une mort d'impur amour. De la mort d'impur amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ma cher enfant, écoute-moi. J'étais encore malade d'amour. Voilà. Le divin fiat, pour nous consoler, moi et les apôtres, permit également, de manière presque prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un, forment autour de moi une couronne au moment de partir pour le ciel. Donc, elle dit très bien que tous les apôtres étaient réunis autour d'elle. Tous avaient le cœur serré et pleuraient amèrement. Je les consolais et les recommandais tous de façon spéciale à l'Église naissante, leur donnant à tous ma bénédiction maternelle et laissant ainsi dans leur cœur la paternité de l'amour envers les âmes. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir au ciel. Voyez, voyons l'empressement de Jésus, l'impatience de Jésus. Si on peut parler d'impatience, voyez, tellement c'est l'amour dévorant des deux cœurs qui veulent enfin se réunir. Alors, quand est-ce que tu vas venir, maman? Ah oui, maman, je t'attends, maman. Vous voyez, il marque les 100 pas au ciel. Voilà. Il ne pouvait plus rester sans sa mère. Voilà ce que notre très sainte mère dit. Il ne pouvait plus rester sans sa mère. J'ai rendu mon dernier soupir de pur amour dans l'infinitude de la divine volonté. Mon fils me reçut entre ses bras et me conduisit au ciel parmi les chœurs des anges qui chantaient des hymnes de louange à leur reine. Je peux dire que le ciel s'est vidé pour venir à ma rencontre. Tous se réjouissaient de ma présence et disaient en chœur, dans un ravissement d'admiration, « Quelle est celle-ci qui s'en vient de l'exil, soutenue par son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de reine. Sa grandeur est telle que les cieux s'inclinent pour la recevoir. Aucune autre créature n'est entrée dans les régions célestes aussi pareille, aussi spéciale, aussi puissante et avec suprématie sur tout. » Et alors, notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, va dire que le ciel tout entier lui chantait des hymnes. Donc c'était moi, celle qui ne faisait jamais sa propre volonté. La divine volonté abondait en moi au point d'étendre les cieux merveilleux, des soleils éclatants et des mers de beauté, d'amour, de sainteté, qui me permettaient d'apporter la lumière, l'amour et la sainteté à tous et à toutes choses et à tout enclos dans mon ciel. C'était l'opération de la divine volonté à l'œuvre en moi qui avait opéré un prodige si grand. J'étais la seule créature entrée au ciel et qui avait formé son royaume dans son âme. Toute la cour céleste en me voyant s'émerveillait de voir en moi le ciel. Me regardant à nouveau, ils voyaient en moi le soleil et incapables de détacher leur regard, regardant-le plus profondément, ils voyaient la mer et trouvaient même en moi la terre très pure de mon humanité dans sa plus belle efflorescence. Ravis, ils s'exclamaient, « Comme elle est belle ! Tout est concentré en elle. Il ne lui manque rien. De toutes les œuvres de son Créateur, elle est la seule œuvre complète
de toute la création. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et elle dit que c'était la première fête en l'honneur de la divine volonté. Nous avons compris que la clé de voûte de toutes les grâces que Jésus, le Créateur, a déposées en la Vierge Marie, c'est la divine volonté. L'Immaculée Conception, c'est l'œuvre de la divine volonté. Sa glorieuse Assomption, c'est l'œuvre de la divine volonté, qui est la conséquence justement de cette Immaculée Conception, c'est l'œuvre de la divine volonté. Donc, elle dit en fait, si tu veux vivre ce que j'ai vécu, vis dans la divine volonté. Abandonne ta volonté, épouse la mienne. Tout revient à la même chose. C'est le même refrain, frères et sœurs bien-aimés. C'est la base, le fondement, le socle de la vie du ciel. Personne ne va au ciel avec sa volonté propre. Ce n'est pas possible. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur veut que nous le laissions entièrement faire. S'il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté en nous, nous passons au purgatoire pour les purifier, pour que la vie divine, pour que ce qui reste d'humain en nous soit entièrement divin. Et ce qui est divin, c'est bien sûr amour. C'est pourquoi Jésus dit que notre vie est faite d'amour. On va au ciel tout droit quand notre vie est complète en amour. Donc s'il y a des vides, s'il y a des creux, s'il y a des fissures qui ne sont pas amour, donc qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas divine volonté, donc il faut les remplir. Si nous ne les remplissons pas ici-bas, alors nous les remplissons au purgatoire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, c'est inouï. Et la Vierge dit donc que là, ça a été tout simplement la raison pour laquelle elle a été élevée au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, une seule chose compte, c'est le ciel. C'est la vie intime, parfaite avec le Créateur dans l'océan et les mers de son amour, de sa vie divine. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Et comme Jésus le dit et le martèle, je t'en supplie mon enfant, donne-moi ta volonté, laisse-la se transformer dans la mienne. Voyez, frères et sœurs, que Jésus, par l'intercession de sa très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, nous accorde sa tresse, sa grâce, et cette vie, ce cadeau, qui nous donne chaque jour de lui dire, viens, divine volonté, viens prendre toute la place en moi, viens régner en moi, parle, commande, règne, viens régner en moi, divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous serons capables, comme la Vierge Marie, d'être immortels, d'être incorruptibles, d'être immuables, d'être agiles dans nos corps glorieux. Nos corps deviendront véritablement le temple du Saint-Esprit, ou plutôt notre âme deviendra justement le réceptacle de ce corps pneumatisé qui fera que nous serons pleinement au ciel déjà ici sur terre lorsque le moment viendra. Il s'agit de dire chaque jour, oui Jésus, je te donne ma volonté, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le secret de la glorieuse Assomption de Marie.